Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va aborder un petit sujet qui est peut-être légèrement épineux, pour ne pas dire touchy, polémique, qui est celui de la peine. Comme vous savez, en fait, quand on arrive à la fin de l'instruction du dossier à l'audience, il se pose nécessairement la question de la peine. La prison, c'est bien, mais aujourd'hui, en fait, il y a un constat. C'est que la prison, ça marche pas toujours pour tout le monde. Parce que ouais, c'est une réalité, en fait, il y a 59% des personnes qui sont condamnées, qui ont leur petite carte de fidélité, un peu comme au kebab, et qui récidivent dès la sortie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2018, le gouvernement a fait le choix d'investir massivement sur tout ce qui est travail d'intérêt général. Jusqu'à présent, le travail d'intérêt général, c'était quelque chose qui était assez peu plaidé par les avocats. Parce que genre, pour les magistrats, le discours général, c'était il n'y a pas de poste disponible et on n'est pas en mesure de positionner rapidement dessus. Et de manière générale, il fallait globalement un délai de 14 mois pour exécuter la peine. Donc concrètement, en termes de messages envoyés aux personnes condamnées et à la société, c'est un petit peu moyen. Et du coup, résultat des courses, hein, le mec se retrouvait soit en prison, soit sur son canapé à glander et jouer à FIFA en attendant de commettre un nouveau délit. Et en fait, le gouvernement a créé une agence du travail d'intérêt général qui a elle-même créé une plateforme qui s'appelle Tige 360 et qui permet en fait à tous les acteurs de la procédure de participer. Et là du coup, vous voyez l'écran, je me connecte en tant qu'avocat sur la plateforme. Là du coup, c'est assez simple, en fait, il suffit d'aller sur son espace personnel sur le site du CNB. Et franchement, en vrai, c'est hyper simple parce que voilà, vous avez accès à une carte de France. Déjà, on a l'impression d'être un petit peu dans Google Maps. Et en fait, vous sélectionnez le lieu d'habitation de la personne condamnée. Par exemple, là, je vais chercher à Strasbourg, voilà. Et on voit des petites gouttelettes. Et en fait, ça, c'est tous les postes auxquels on a accès. Et en fait, du coup, ce que je trouve grave cool, c'est qu'on peut mettre plein de filtres, voilà, par rapport à savoir si c'est un homme, si c'est une femme, parce que c'est vrai que tous les postes sont pas forcément adaptés à l'un ou à l'autre. On peut mettre si c'est une personne qui a mobilité réduite, on peut mettre si la personne est disponible le week-end. Et en fait, du coup, ça, je trouve que ça permet vraiment de déterminer par rapport à ton client s'il existe des postes qui sont adaptés à sa situation. Et ça, du coup, en fait, je pense que ça peut être hyper bien pour simplement lutter contre les idées reçues des magistrats. Parce que concrètement, si vous étiez une femme avec des enfants handicapés, disponible que le week-end en zone rurale, c'était mort. Jamais le magistrat prononcerait une peine de tige. Alors que là, tu vois, en 2 minutes, une petite recherche, tu peux directement aller voir le procureur avec des arguments et lui dire déjà frérot, il y a des postes qui existent et même beaucoup. Ensuite, des postes qui sont adaptés à mon client, à la personne condamnée, par rapport à ses qualifications, par rapport à ses horaires, par rapport à ses contraintes. Et ensuite, et surtout, gars, c'est exécutable dans un délai raisonnable. Et donc en vrai, ça peut grave appuyer la stratégie de défense de son client. Alors en tant qu'avocat, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas pas pouvoir choisir le poste de tige précisément. Tu peux simplement dire qu'il y en a, qu'ils existent. En fait, pendant ce temps-là, ce que tu peux faire, c'est faire de la pédagogie à ton client pour qu'il commence à consentir à exécuter une peine de tige. Parce que concrètement, entre le travail gratuit et le bracelet canapé pépouse FIFA, il y en a plein qui choisissent le canapé. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et ce qui est cool, en fait, et pour avoir discuté avec des personnes qui bossent sur le sujet, c'est que maintenant, ils commencent à mettre en place des parcours de tige avec différentes étapes de tige. Des débuts qui peuvent être des formations, des sensibilisations, ensuite des tiges de manière un peu plus stricte, et ensuite des périodes plus d'insertion. Et le tout, c'est cohérent avec l'infraction commise. Par exemple, tu vois, genre, tu as un client qui s'est fait serrer parce que il a vendu de la weed. Bon, je ne dis pas que c'est bien, je ne cautionne absolument pas. Mais est-ce que ça fait nécessairement de lui un grand criminel? Pas forcément, tu vois. C'était juste un con. Voilà, bon, ça existe, les cons. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, tu fais un tige avec un parcours où tu l'emmènes à l'hôpital voir les victimes de la drogue et qu'ensuite tu le fais travailler gratuitement pour la collectivité, en vrai, ça lui ferait les pieds. Voilà, je veux dire, il apprendrait peut-être un peu plus la vie qu'en prison ou sur son canapé. Et peut-être que ça peut créer un déclic qui fera qu'il arrêtera. Alors évidemment, on ne sait pas, mais en tout cas, peut-être que ça peut jouer. Et ce qui est cool en fait avec la plateforme, c'est que si dans la région il n'y a pas de poste disponible, et toi en tant qu'avocat, tu peux suggérer une structure d'accueil. Ça peut être une association, une collectivité ou une entreprise, évidemment sous réserve de la procédure d'homologation. Et en fait, du coup, vous voyez l'écran, c'est assez simple, c'est-à-dire que tu as juste à cliquer sur le petit bouton, voilà, et tu rentres les coordonnées de la structure. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'issue, tu as ce qu'on appelle un référent territorial qui va prendre attache avec la structure, qui va voir si elle remplit les différents critères pour accueillir les tigistes, et ensuite qui pourra procéder assez rapidement, beaucoup plus qu'avant en tout cas, à une procédure d'homologation.
d'habilitation. Et ça, honnêtement, je pense que c'est un truc qui peut être super en termes d'image que renvoie l'avocat vis-à-vis de son client. Parce que ça montre que tu t'investis pour ton client et que tu te démènes pour chercher une solution. Et concrètement, quand tu es avocat, même dans des petits bleds en province, tu as un réseau local. Tu connais les différents acteurs, tu connais les différentes boîtes. Et c'est vrai que dans certains cas, si le client en vaut le coup, tu peux suggérer une entreprise de ton réseau, tu passes un petit coup de fil, tu la contactes, et peut-être que ça ne sera pas, mais si jamais ça marche, là je pense que tu marques des points dans la relation client. Et après évidemment il peut te recommander à tous ses petits copains dealers, et ça te fait des honoraires. Pardon, je m'égare. Et ensuite, ce qui peut être assez intéressant en termes d'arguments, dans le cas du nouveau dispositif du TIG, c'est le double suivi. Un suivi par le CPIP ou la PJJ, et un suivi par la structure d'accueil. Parce que du coup, avec la plateforme, ils peuvent vérifier plein de choses, genre est-ce qu'il vient, est-ce qu'il glande, est-ce que ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe, et du coup le tuteur vérifie ça en permanence et va éventuellement transmettre à la justice s'il y a un problème. Et en plus, les structures d'accueil sont pas laissées dans la nature, là c'est pareil, j'ai pas accès aux écrans, mais elles ont plein de formations e-learning mais aussi présentielles sur comment se comporter avec un tigiste, comment faire face à un conflit, qu'est-ce qu'il faut faire si un tel ou un tel arrive en retard ou se comporte mal, et qui fait que il y a un suivi. Elles sont pas toutes seules. Et dans quelques mois, il y aura un suivi complet, dématérialisé de la personne condamnée. C'est-à-dire que plutôt que de balancer plein de post-it à un tel ou un tel, voilà ce qui se passe, et rentre à la main, là directement, ils vont rentrer un peu comme dans un RH ou même dans vos logiciels de temps en cabinet. Un tel a fait ça aujourd'hui, s'est pointé à telle heure, voilà ce qui s'est passé, etc. Et comme ça, s'il y a la moindre défaillance, boum, notif, CPIP, juge, renvoie casse-prison. Donc en vrai, je trouve que ça déjà, ça crée de la transparence. Donc ça peut inciter le juge à prononcer une peine de TIG. Et en plus, je pense que ça peut aussi responsabiliser la personne qui est condamnée. C'est-à-dire, ok, très bien, on te fait confiance, mais derrière, joue le jeu, frérot. Du coup, pour terminer, je pense que avec la plateforme, il peut y avoir de nouveaux arguments potentiels à soulever pour un avocat pénaliste. C'est-à-dire qu'il pourra peut-être plaider davantage le TIG qu'il le faisait avant. Là, tu pourras aller dans le procureur et dire voilà, ok, très bien, le TIG, ça fait baisser la récidive, ça coûte moins cher à la collectivité, parce que la prison, c'est 105 € par jour par personne condamnée, je crois, alors que le TIG, c'est 5 € par jour. Il y a des postes qui sont disponibles, qui existent et qui sont exécutables dans un délai raisonnable. Il y a un suivi de la personne condamnée par des personnes qui sont qualifiées et qui sont formées. Et il y a des parcours qui sont beaucoup plus individualisés et cohérent par rapport au délit qui a été commis. Donc en réalité, le TIG peut s'imposer et devenir peut-être une peine de premier plan dans certains cas. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais jamais fait de vidéo pour le pénal, je crois. Et je pense que vous savez que c'était une vidéo qui me tenait assez à cœur parce que j'ai pas mal travaillé sur la question du travail d'intérêt général il y a quelques années. Donc j'étais très heureux de la faire. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée. À bientôt.